Merci, Monsieur le Président. En choisissant de faire supporter 80% de la baisse de rendement attendue de la TGC sur le budget de répartition, qui ne reçoit pourtant que la moitié du produit de la dite TGC, vous aggravez délibérément les difficultés de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes qui subissent pourtant depuis plusieurs années déjà une baisse significative de leur dotation. La première conséquence de ce choix, c'est que la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes n'auront à leur tour pas d'autre choix que de réduire leurs interventions au profit des populations les plus fragiles en dégradant la qualité du service public qu'elles rendent à leurs administrés. Nous venons d'en avoir un premier aperçu lors du débat d'orientation budgétaire de la province Sud, où l'exécutif nous a promis pour les 3 prochaines années 180 suppressions de postes, 3,7 milliards de réduction des interventions et des subventions aux associations, ou encore l'abandon pur et simple de la politique agricole provinciale. C'est ce que l'exécutif provincial appelle pudiquement le passage du choc de confiance au choc de réalité, pour reprendre les mots utilisés par M. Blaise. La deuxième conséquence de ce choix, c'est que les provinces peuvent cesser d'exercer les compétences qu'elles assument pour le compte de la Nouvelle-Calédonie, laquelle pourrait, à leur tour, arrêter en représailles d'exercer les compétences qu'elles estiment exercer pour le compte des provinces. Et cette mécanique infernale se traduira irrémédiablement par une nouvelle dégradation des politiques publiques au profit des populations les plus fragiles. Je prends date aujourd'hui sur les dangers qui nous guettent à ce sujet en ce qui concerne le financement de l'aide médicale, la dotation aux hôpitaux, le placement des demandeurs d'emploi, la politique du logement, etc., etc. Dans un contexte de radicalisation politique, attisé par l'impossibilité d'ouvrir un dialogue constructif entre indépendantistes et non-indépendantistes, alors que nous avons à affronter 2 référendums, cette perspective n'augure rien de bon pour l'avenir. Comme en témoigne la volonté des uns de poursuivre les discussions sur l'avenir en bilatéral avec l'État, ou la proposition des autres d'envisager la partition du pays. Est-ce que pour autant, ce choix d'enfoncer le budget de répartition pour privilégier le budget de reversement permettra de sauver notre système de protection sociale? La réponse est non. Parce que ce n'est pas en collant quelques rustines sur des dispositifs qui doivent être profondément réformés que nous les sauverons. La pérennité de notre système de protection sociale passe, et nous le savons tous, par la réorganisation en profondeur de notre système de soins et un changement de gouvernance. Mais vous avez combattu le plan d'Occamo et vous traînez les pieds sur la création de l'autorité indépendante de régulation. Durant les 5 années de la dernière mandature, nous avons eu collectivement à affronter les mêmes difficultés. Et nous avons assumé nos responsabilités en créant la contribution calédonienne de solidarité, en réformant l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou l'IRVM, en votant les taxes sur le tabac et l'alcool, et j'en passe. Vous aviez promis de réformer et de simplifier la TGC. Vous aviez promis de créer la taxe sur le sucre. Où sont ces projets ? Vous aviez promis un choc de confiance aux Calédoniens et vous leur offrez aujourd'hui des restrictions budgétaires pour seul horizon. Vous aviez promis la relance économique. Et vous commencez par proposer la réduction drastique des budgets publics qui représentent pourtant
le premier vecteur de soutien à la consommation et à l'investissement des Calédoniens. Nous ne partageons pas ces orientations budgétaires et donc nous voterons contre le budget que vous nous proposez. Je vous remercie.